Dans cette vidéo, nous allons voir comment se ramener à une loi normale centrée réduite. Donc propriété, donc soit x une variable aléatoire suivant la loi normale d'espérance m et l'écart type sigma. Donc comment se ramener à une loi normale centrée réduite? Eh bien, il suffit en fait, c'est même la définition, de soustraire la variable aléatoire x par l'espérance m et de diviser le tout par sigma pour arriver à une variable aléatoire ici, ce quotient-là, qui suit une loi normale centrée réduite, donc c'est-à-dire d'espérance 0 et d'écart type sigma. Donc pour se ramener à la loi normale centrée réduite, il suffit de prendre la variable aléatoire x, de soustraire l'espérance et de diviser par sigma l'écart type. Donc on va tout de suite traiter ça à l'aide d'un exemple. Donc exemple, une entreprise produit en grande quantité des pièces détachées destinées à l'industrie. Une pièce est conforme lorsque sa longueur, en millimètres, appartient à l'intervalle 74,4 et 75,6. On note L, la variable aléatoire, qui à chaque pièce prélevée au hasard associe sa longueur. On suppose que la variable aléatoire L suit la loi normale d'espérance 75 et d'écart type 0,25. Quelle est la probabilité qu'une pièce soit conforme? Donc une pièce, elle est conforme lorsque sa longueur est dans l'intervalle là. Donc sa longueur, c'est L. Donc du coup, on dit que la pièce est conforme lorsque la longueur est entre 74,4 et 75,6. Nous, on veut trouver la probabilité que la pièce soit conforme. Donc la probabilité qu'une pièce soit conforme, c'est la même probabilité que la longueur de la pièce soit entre 74,4 et 75,6. Donc en fait, il va falloir calculer la probabilité que la longueur soit égale à 74,4 et 75,6 pour trouver la probabilité qu'une pièce soit conforme. Donc L, c'est quoi? L, on sait aussi que c'est une loi normale d'espérance 75 et d'écart type 0,25. Donc du coup, on va pouvoir utiliser ça pour calculer cette probabilité. Donc du coup, on y va. Donc on pose Z égale L moins 75 sur 0,25. Alors moins 75, 75 c'est l'espérance. Hein, on s'est écrit dans l'énoncé, loi normale, L suit une loi normale d'espérance 75. Et on divise par 0,25 qui est l'écart type. Donc on a fait L moins son espérance divisé par son écart type. Et donc ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est juste une variable aléatoire, ce quotient-là, qui suit une loi normale centrée réduite. Donc du coup, Z suit la loi normale centrée réduite. Donc du coup, on va pouvoir se ramener à une loi normale centrée réduite en juste soustrayant par 75 L et en divisant le tout par 0,25. Donc revenons au calcul de probabilité. Donc la probabilité que L soit compris entre 74,4 et 75,6, ben, on va faire la même chose. On va soustraire par 75 à gauche et à droite partout. Donc on soustrait par 75. Donc 74,4 moins 75, ça fait moins 0,6. 75,6 moins 75, ça fait 0,6. Et L moins 75, ça fait bien L moins 75. Ensuite, on divise tous les membres par 0,25, ce qui donne ça. Puis ensuite, donc du coup, on peut calculer ces valeurs-là, donc moins 0,6 sur 0,25, 0,6 sur 0,25, on calcule ça à la calculatrice, et L moins 75 sur 0,25, on l'a appelé Z, donc on va utiliser la notation Z, donc ça donne probabilité que Z soit entre moins 2,4 et 2,4. Or Z, on l'a vu, Z c'est une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite. Donc du coup, il suffit de prendre la calculatrice, d'utiliser la fonction NCD, et de mettre les bons paramètres, donc moins 2,4 jusqu'à 2,4, l'espérance vous mettez 0, l'écart type vous mettez 1, et avec la calculatrice, on trouve 0,98. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pièce est conforme dans 98% des cas.